Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Deux matchs de première ligue aujourd'hui. Arsenal a gagné face à Nottingham Forest. Mais avant de parler des Gunners, on va d'abord parler de Manchester United qui se gère, je dis bien, avec Erik ten Hag et qui gagne aujourd'hui 1-0 face à West Ham. Un match compliqué, un match équilibré. Une équipe de West Ham qui, sur le papier, franchement, ils ont de top players. Ils ont des top players. Declan Cepp, il est très fort. Moi, ce joueur-là, je ne comprends pas comment Jürgen Klopp, il ne s'est pas battu, je dis bien, pour aller chercher Declan Cepp. Declan Cepp, aujourd'hui, les gars doivent aller le chercher. Mais Rice baby, il est trop fort, franchement, il est trop fort. En première mi-temps, le ballon là, l'accélération qu'il fait, le ballon où l'arbitre dit que le ballon est sorti, le ballon n'est jamais sorti. Et d'ailleurs même ça m'a énervé parce que j'étais là, j'ai dit mais l'arbitre, mais laisse-le finir l'action. Si les boys ils claquent un but ou quoi que ce soit, on revient à la VAR, on check si le ballon est sorti, mais ne gâte pas l'action de Declan Cepp. Il a gâté l'action de Declan Cepp, franchement. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. West Ham, c'est une belle équipe. Declan Rice, Benrahma, Bowen, comment il s'appelle, Scamacca, Antonio, c'est une très belle équipe. Malheureusement, à mon humble avis, sincèrement, malgré le fait que le match était très équilibré, aujourd'hui, peut-être que West Ham aurait pu aller chercher le match nul si David Moyes était un tout petit peu plus courageux. Parce que quand tu vois la rentrée de Antonio, ça a commencé à faire bouger un tout petit peu les choses au niveau de Manchester United. Antonio te ramène cette fougue-là. Scamacca est techniquement bon, il redescend souvent très bien. Donc du coup, je me dis, pourquoi pas jouer en 4-4-2 à un moment donné, tente quelque chose. Soucek, Declan Rice, Bowen, de Benrahma, Scamacca, Antonio, tente quelque chose de temps en temps, mais bon, vous connaissez David Moyes, pas la peine de beaucoup parler. Au niveau de Manchester United, le taf a été fait. Maguire était de retour, il a eu un clean sheet, c'est extraordinaire. Il peut remercier David De Gea, mais lui-même quand même, il s'est plus ou moins géré. En fin de match, il fait un beau tacle. Franchement, il a fait un tacle très pertinent vers la fin du match là. Mais sinon, Maguire, voilà, c'est pas l'assurance. Franchement, quand tu vois Martinez et Varane, là, on est d'accord, quand Martinez, le ballon est contré par Scamacca, il se donne à 2000% pour aller mettre la tête et tout, ça c'est des mouvements de guerrier, ça c'est un top défenseur. Donc aujourd'hui Maguire il s'en sort, c'est bien, il est de retour, tant mieux pour lui, bonne chance à lui franchement, mais c'est pas la chose qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est que Manchester United, comme j'ai eu l'occasion de le dire, Ten Hag a réglé un problème. C'est une équipe qui non seulement gagne des matchs qu'elle aurait perdu la saison passée, mais au-delà de cela n'encaisse pas de but. C'est le plus important. C'est le plus important, c'est les clean sheets. Les gens oublient, ouais, il faut marquer, il faut marquer, il faut marquer. Des fois, il ne faut pas encaisser. Je l'ai dit hier, Paris gagne 4-3 face à 3, mais moi, je suis Galtier, je pète un câble. C'est quoi ces 3 buts que tu prends face à 3? Pourquoi tu prends 3 buts face à 3? Franchement, pourquoi? Et des buts que tu ne dois pas prendre normalement. Donc aujourd'hui, United, ils ne font pas ces erreurs-là. Et ça passe à travers un David De Gea extraordinaire. Il a fait le match de sa vie, il a été sensationnel. Trop fort. Et dire que Luis Enrique a osé faire une liste de 75 joueurs. Luis Enrique a fait une liste de 50 et quelques joueurs. Après liste, il n'a pas mis De Gea. Luis Enrique a mis des Kepa, il n'a pas mis De Gea. Mais vous ne respectez pas De Gea. Mais De Gea, combien d'années il a été ici meilleur joueur de Manchester United? De Gea. On est d'accord que De Gea, c'est vrai que ça lui est arrivé. 2018, tout ça, ça lui est arrivé des 2 années, je pense, ça a été très difficile. Mais De Gea, cette année, il est trop fort. Franchement, même l'année passée, il était trop fort. Donc aujourd'hui, De Gea, il fait des arrêts. La frappe de Declan Rice, c'est un but. La tête de Zouma, c'est un but. Il a fait que des top arrêts. Il a été sensationnel, le De Gea. Et en face de lui, au-delà de sa top performance, tu as Casemiro aussi. Excellent, excellent, je dis, dans son rôle à lui. C'est-à-dire que United avait besoin d'un guerrier, d'un méchant devant la défense. Aujourd'hui, je pense que s'il n'y a pas Casemiro dans ce match-là, avec Maguire, ça finit 1-1. Je parle comme ça, vous allez vous fâcher encore, je suis fatigué, mais je vous dis que je ne raconte pas des bêtises là. Quand je vois le match, je me dis, il y a une solidité au milieu de terrain, un genre de... quelque chose qui l'insuffle, ce Casemiro-là, qui fait du bien à cette équipe de Manchester United là. Donc du coup, United, ils gagnent 1-0. Défensivement parlant, franchement, ils ont fait le taf. Dalot a été bon, Luke Shaw a été bon. Franchement, bien joué.
Bravo, bien joué. À domicile, c'est un nouveau Manchester United que je vois en ce moment sous Erik ten Hag. Offensivement, il y a du travail à faire au niveau de United. Elanga, Sancho, il y a trop de tocards. Il y a des boys là, franchement, là, ils ont activé leur mode tocard. Il y a des boys là, je comprends plus. Je comprends pas. Pendant ce temps-là, Marcus Rashford, quand United gagne 1-0 face à West Ham dans un match quand même qui est très important et un match qui est pas facile, Marcus Rashford en profite pour claquer une superbe tête et son 100e but sous les couleurs de Manchester United. C'est bien joué de sa part. Et à mon humble avis même, il a perdu beaucoup de temps. C'est son 100e but en 318 et quelques matchs, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai vu. Rashford a perdu du temps. Il y a eu 2 ans là qu'on a perdu avec Rashford. Rashford, franchement, c'est ce niveau-là que je m'attends de lui chaque année depuis les comparaisons avec Kylian Mbappé. En fait, je m'attends à Rashford, il me claque les 15-20 buts saison sans aucun problème. Là, il a l'air d'être bien en forme, sincèrement. Donc, il s'est géré. Belle performance de sa part, belle tête. Il était toujours bien positionné. Il aurait pu mettre même 2 ou 3 buts, franchement. Cristiano Ronaldo, il est là. Il a été bon lui aussi. Il a eu son petit moment entre la 55e et la 65e. Il y a eu un 10 minutes de Cristanos Factos. Normalement, il y a un but. Normalement, il y a 2-0. Normalement, il doit claquer, je dis bien. Le centre de Luke Shaw, il saute trop tôt. Tu sens qu'il est tellement pressé. Il est là à demander le ballon. Luke donne le ballon. Luke donne le ballon. Quand le centre arrive, le centre est bon, mais lui, il a sauté un chouïa trop tôt, je dis bien, tellement il était concentré à lever son bras. Bref, Cristiano, hein? Cristianos, toi aussi, quand même, franchement. La passe de Rashford, la frappe pied gauche, sincèrement, droite-gauche, moi je m'en fous. Cristiano, même vous savez, les Ousmane Dembélé, tout ça, là, avant eux, il y avait les Cristiano. Les gars n'ont pas de problème, je m'attendais à ce que la frappe elle soit cadrée, malheureusement, elle allait à côté. Le plus important dans tout ça, c'est que je vois un Cristiano qui, à l'approche de la Coupe du Monde, non seulement, après le fiasco qui s'est passé il n'y a pas longtemps, ça fait pas longtemps quand même qu'il a eu des problèmes avec Ten Hag et tout ça, là, il n'y a même pas 2 semaines, il est au top. Physiquement, il revient en fait au top, il reprend ses automatismes, il reprend un tout petit peu confiance. Franchement, s'il continue à enchaîner les performances, en toute honnêteté, je suis convaincu qu'on va avoir au moins un Cristiano chaud au mondial. Voilà. Avant de parler d'Arsenal, je veux finir avec Eriksen. Trop fort, franchement. Point faible, trop fort. Le contrôle, l'amorti. Le petit glance of the eyes, il lève les yeux un tout petit peu genre, il a vu le maillot rouge au 2e poteau. Le centre, parfait, je dis bien, il soulève le ballon, il le dépose. Rashford qui vient de derrière, il n'a rien compris. Non, Eriksen, franchement, c'est un top player. Arsenal, de son côté, gagne aujourd'hui 5-0 face à Nottingham Forest. Franchement, il n'y a rien à dire. Top performance de la part des Gunners. Je dis bien top performance de la part des Gunners. Les gars ont été sensationnels. Seul petit bémol dans ce match-là, la sortie sur blessure de Bukayo Saka. J'espère que c'est pas grave. Mais vu la manière à laquelle il est sorti, il avait l'air serein et tout. Je pense que ça doit être voilà, un truc, peut-être une semaine. S'il veut même, il ne joue plus. S'il veut même, il ne joue plus. On va aller, je dis bien, jouer face à Chelsea. Sans Bukayo Saka, il n'y a pas de stress. L'essentiel, c'est que Saka soit en bonne santé. Mais mis à part cela, franchement, tout le monde s'est géré. Martinelli, dès le début de match, il est venu, il a mis les points sur les i. Pourquoi? Parce que moi, je m'étais plaint. Parce que moi, j'avais peur. Parce que Liverpool, quand ils ont perdu face à Nottingham, je me suis dit, Arsenal est capable de faire la même chose. C'est pas ça qui s'est passé. Les Gunners se sont gérés. Martinelli, Saka, la connexion, elle marche. Odegaard, il a été sensationnel aujourd'hui. Son but est magnifique. Comment ça s'appelle? Reiss Nelson qui rentre à la place de Bukayo Saka, qui claque, je dis bien, un doublé, une passe D et tout. Il a été sensationnel, toujours bien positionné. Et ce qui est le plus important avec Reiss Nelson, c'est la confiance qu'il a pris dans le match. Il claque son but. Immédiatement, il prend de la confiance. Tu sens qu'il est métamorphosé. Il commence à tenter, à oser, à crocheter et tout. C'est excellent. Franchement, c'est bien. Saka, repose-toi. Prochain match, on va faire jouer Nelson. Je dis bien là-bas face à Chelsea. Il n'y a pas de problème. C'est une équipe qui doit bouger comme des gars qui veulent essayer de chatouiller Manchester City. Mais je continue de le dire franchement, pour moi, on ne joue pas le titre. Je dis, on joue la 2e place, on joue d'assurer cette 2e place-là et de laisser les autres derrière nous. Mais le titre, tu vois, non? Vous voulez me parler... Il fallait m'étouffer, merde. Me faire parler de... M'étouffer en avant ma salive. Me faire parler de titre. On ne joue pas le titre. On ne joue pas le titre. Franchement, on ne joue pas le titre. On ne joue pas le titre. Point Gabriel Jesus. J'ai dit Gabriel Jesus, moi je suis fatigué hein, franchement, parce que, alors du coup, je suis allé sur Twitter, c'est le réseau le plus compliqué au monde, franchement là-bas c'est la jungle, c'est compliqué. Je vais là-bas et je dis que Jesus c'est le tocarisme, ou Jesus est le tocarisme.
avec un émoticône de rire. Quiconque me connaît ici, c'est que quand même, moi, j'apprécie Gabriel Jesus. C'est mon attaquant. Franchement, c'est mon attaquant. Mais si tu me connais très bien et que tu connais un tout petit peu le fond de ma pensée, ma manière de parler, tout ça, etc., tu comprends que quand je dis que Jesus est le tocarisme, c'est que ça veut dire que je commence à m'inquiéter. Ça ne veut pas dire que c'est un tocard. Et la raison pour laquelle je commence à m'inquiéter, c'est quoi? Je suis d'accord. J'ai vu les publications à gauche et à droite. Le monde entier nous a dit que Jesus a eu le plus de dribbles, le plus de passes, le plus de machin chouette, le plus de tatata, le plus de caca, le plus de je sais pas quoi, 5 passes décisives. Vous me fatiguez, ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Vous savez pourquoi? Encore une fois, nos exigences ne sont pas les mêmes et je comprends cela. De la même manière que moi, je respecte votre point de vue. Je vous demande s'il vous plaît de respecter le mien. Arsenal a besoin d'un attaquant qui claque 20 buts saison. Toute autre chose que fait Gabriel Jesus, c'est du bonus, c'est positif. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est tout. Il a qu'à mettre, d'accord, il met 20 passes décisives, on finit 4e et après. C'est qui claque les buts aujourd'hui? Tout le monde n'est pas Nottingham. C'est pas constamment tu vas venir, tu vas claquer 5 buts. C'est pas toujours que Thomas Partey sera là pour mettre cette frappe-là qu'il nous met à chaque fois depuis le début de la saison. Il l'a mis, je pense, une fois. Donc là, ça fait 2. C'est pas toujours que ça va arriver. Donc du coup, franchement, de temps en temps, dans des matchs compliqués, tu as besoin que ton attaquant, il marque. Jesus, avant d'arriver dans ce match-là, ça faisait 17 frappes qu'il avait plantées, cadrées. Il n'avait pas claqué de but. C'est trop. I am sorry, c'est trop. Maintenant, dites-vous, oui, Stan est méchant, Stan n'aime pas Jesus, Stan clash nos joueurs, Stan machin chouette, Stan... C'est pour ça qu'on ne sera jamais champion d'Angleterre si on continue comme ça. Franchement, continuez comme ça. C'est vrai, Jesus, bravo, bravo, continue. Pour moi, il fait un bon match. Je suis très content de son match. Franchement, ne me méprenez pas. Je suis heureux du match de Jesus. Mais je voulais que Jesus marque son but. Parce que Jesus a besoin de marquer son but. Parce que Jesus, quand il fait le crochet là, je dis bien en première mi-temps, du pied droit et qu'il doit enrouler ce ballon pied gauche là, ce ballon doit finir en pleine lucarne, le ballon va à côté. Jesus n'est pas en confiance aujourd'hui, franchement. Et ça, c'est pas normal. C'est mon buteur. On n'en a pas d'autre. Nketiah en ce moment, il est under the level. Donc du coup, si Jesus, je dis, il continue à claquer des passes décisives, c'est bien. Mais devant, j'ai besoin d'un gars qui soit présent, qui claque des buts. Jesus passe son temps à dézonner. Je l'ai dit ici. Jesus, c'est Karim Benzema. C'est Karim Benzema. Passe son temps à dézonner. Jesus, il descend plus bas. Il descend pour essayer de tac, 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 tac. On est d'accord, c'est bien tout ça. Mais j'ai besoin d'un gars qui met des buts. Donc s'il vous plaît, franchement, excusez-moi quoi. Excusez-moi. Jusqu'à présent, il a... Attends. Non, parce que les gens se fâchent. Moi, les gens se fâchent chaque fois. Ouais, non, Jesus. 2 passes décisives aujourd'hui, excellent, il n'y a pas de problème. Depuis le début de la saison, il a 5 buts, 5 passes D. Pour moi, c'est insuffisant. Les passes décisives, c'est extraordinaire. Bravo, franchement, c'est bien. Mais je ne l'ai pas acheté pour qu'il fasse des passes décisives comme il faisait là-bas à City. Ici, c'est un 9. On l'a mis en pointe. Il n'a pas de concurrence. Il est, je dis bien, là où il veut sur le terrain. On n'est pas Guardiola à le faire jouer défenseur central, latéral gauche, latéral droit, etc. Ce n'est pas une promo FIFA out of position ou whatever, franchement. Jesus, s'il te plaît, marque des buts. Donc voilà. Maintenant, c'est un excellent joueur. En toute honnêteté, moi, c'est un joueur que j'apprécie, que j'adore, franchement. Mais je m'attends à beaucoup plus de sa part. J'ai un niveau d'exigence là par rapport à Gabi Jesus. Je ne veux pas que Jesus il finisse la saison avec 13 buts. Non, mon attaquant, notre 9, pour l'ambition qu'on a, ne doit pas finir la saison avec 13 buts. Il doit finir la saison avec 20 buts. Mais écoute, tu sais, quand les gars... I don't know, des fois je me dis, on ne voit pas le football de la même manière. Peut-être, je ne sais pas, franchement. Et ça me fait mal, quoi, parce que... je me dis, je sais pas, on voit peut-être pas le football de la même manière, quoi. Je vois trop de commentaires du genre comme, mais non, tout va bien, il a fait un bon match, mais oui, on sait tous qu'il a fait un bon match, oui, il a fait un bon match, et après, déjà, moi, j'ai un niveau d'exigence où vous devez toujours faire un bon match. En fait, je ne comprends pas, en fait, je sais pas. Ou bien c'est peut-être parce que les boys avec qui je parle, peut-être qu'ils n'ont pas vécu le grand Arsenal. Moi, des fois, j'ai l'impression que je parle avec des boys, ils n'ont pas vécu le grand Arsenal. Peut-être qu'ils sont nés dans les années 2000. Si vous êtes né dans les années 2000, comme mon petit frère, peut-être que vous avez vu un Arsenal différent. Donc, le niveau d'exemple... Moi, j'ai vu les Martin Keown, j'ai vu, je dis bien, les Thierry Henry, les Patrick Vieira, les Robert Pires, je les ai vus.
Lorraine est à mes mères, on les a tous vus, on regardait la télé, on était des gamins, on était là, le papa, le grand-père, tout le monde était là dans le salon, les gars commentaient le football, franchement, on regardait les boys là. Arsenal, on sait que Arsenal est une équipe qui doit être là. Donc si ces dernières années, il y a eu le tocarisme qui s'est installé et que là, tout le monde a l'air dans la complaisance et que tout le monde est d'accord, allons seulement, d'accord, donc allons seulement, mettons des passes décisives. Moi, je suis d'accord, pour moi, Jesus, il fait un excellent match aujourd'hui. Mais je suis exigeant par rapport au fait que je veux qu'il marque des buts. Et j'espère et je prie et je le souhaite vraiment au fond de moi qu'il va reprendre la confiance et que les buts vont venir. Parce que Gabi Jesus doit être capable de me mettre, s'il continue ses passes D, tant mieux, mais au moins un but par match. Et là, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. En fait, je ne sais même pas comment les gens ils discutent encore. C'est ton attaquant, il n'a pas marqué depuis. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 matchs, toutes compétitions confondues, il n'a pas marqué. Ah, en fait, depuis Tottenham, c'est grave. Prochain match d'Arsenal, c'est face à Chelsea. Derby de Londres. Les fans de Chelsea, c'est mes amis. Je les attends encore. Je sens que sur Twitter, ils vont m'attendre là-bas. Surtout que je pense que j'avais dit un truc. Il me semble que j'avais dit quelque chose en début de saison. Je les vois déjà. S'il y a défaite face à Chelsea, je suis mort. Eh Dieu, je suis mort. Ils vont me mentionner jusqu'à demain. Je suis foutu. Donc du coup, les gars, gérez-vous la semaine prochaine face à Chelsea. J'espère que Jesus, tous ces buts-là qu'il n'a pas marqués, il va me les mettre face à Chelsea. Allez, voilà. Triplé face à Chelsea de Gabriel Jesus. On l'espère. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.